Excusez-moi de débarquer dans votre vie de la sorte et de vous ramener une trentaine d'années en arrière. Si vous saviez, ma soeur, pas un seul jour n'est passé sans que je ne regrette de l'avoir abandonné. Car c'est bien ce que j'ai fait. Je l'ai abandonné. Écoutez, personne ne vous juge et ne doit vous juger pour ce que vous avez fait. Vous aviez vos raisons. Et n'est-ce pas préférable de faire adopter un enfant que de le jeter dans une poubelle ou de le tuer carrément? C'est tout comme ma soeur. J'ai tué mon fils en le privant de sa mère. Et aujourd'hui, je vais retrouver cette mère indigne pour le lui signifier. Non. Non. Je ne peux pas le voir. Non. Je ne pourrais pas le regarder sans voir lui mes erreurs et mes bêtises. Non. Je ne peux pas le voir. Pensez-y, Madame Gomez. Car, comme je vous l'ai dit, il est désormais sans personne. Ses parents adoptifs sont décédés. Oui. Il se retrouve tout seul au monde. Et puis, n'est-ce pas une occasion pour vous de réparer les erreurs dont vous parlez? Je crois que je perds le contrôle de la situation. 2 femmes sont entrées dans ma vie et à elles toutes seules. Elles en font ce qu'elles veulent. Une que je n'arrive pas à sortir de la tête et une autre qui n'en fait qu'à sa tête. Je dois être le plombier. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, je passais par là et j'ai vu votre voiture, donc je me suis arrêté pour vous dire bonjour. Ok. Excusez-moi, c'est que j'attendais le plombier et je m'attendais pas à vous. Entrez, je vous en prie. Non, c'est que je veux pas déranger, quoi. Vous dérangez pas, je regardais la télé. Sûr. Asseyez-vous. Je vous sers quelque chose à boire? On va dire... Une bière? J'en ai justement pris hier en train du bureau, je vous envoie. Vous avez intérêt à vous démerder pour arranger ça. Je me fiche de savoir qui est fautif. Faites-moi un nettoyage, tout simplement. Et je vous donne 1 semaine pour que ce boulot soit fait. Sinon, je n'aimerais pas être à votre place lorsque vous marcherez dans les rues. Vous aimez la lecture? Disons qu'avant j'aimais bouquiner, mais aujourd'hui plus vraiment. Et pourquoi? Excusez-moi, ce ne sont pas mes affaires. Non, c'est seulement qu'aujourd'hui j'ai plus vraiment assez de temps pour ça. D'accord.
Rendez-vous au lieu habituel à la même heure. Je bénirai ton nom à jamais, Seigneur mon Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas, sœur Constance? Vous êtes malade? Non, ma mère. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. À ne pas m'inquiéter avec la tête que vous avez depuis 3 jours. Un peu plus d'ailleurs. Seulement ces derniers temps, c'est plus voyant. Vous avez l'air tout le temps préoccupée, absente, soucieuse. Qu'y a-t-il? Pas grand-chose, ma mère. Je vous assure, ne vous faites aucun souci. Vous êtes sûre? Oui, ma mère. Ok. Mais au fait, qu'en est-il de votre ami qui avait des soucis de loyauté? Tout est presque rentré dans l'ordre, ma mère. Tant mieux alors. N'oubliez pas, mon enfant, Dieu est notre soutien et notre refuge. Rien ne lui est impossible. Oui, ma mère. Ta parole de vie est une lampe à mes pieds. Et c'est elle qui chaque jour éclaire mon sentier. Fidèle et unique en ton genre, tu es, Seigneur. Qu'est-ce qu'elle te voulait, cette sœur? Tu te souviens de ce que je t'avais dit à propos de mon premier enfant? Oui, celui que tu as dû faire adopter? Oui, c'est cela. Il veut me voir. Comment ça se fait? Après plus de 30 ans? 36 ans, pour être exact. Il m'a cherché et il m'a retrouvé. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Je pourrais te poser la même question. Tu te souviens que je suis chez moi? Qui a foutu ce bordel là? Tu peux rien pour attendre Théo. C'est lui ton collègue, ce Théo? Vous n'avez donc rien d'autre à faire. Mais pourquoi diantre une bonne sœur est-elle dehors à pareille heure? Allez à vos prières et laissez-moi en paix. Tu penses qu'être sœur, c'est vivre dans une boîte hermétiquement fermée? Détrompe-toi, mon cher. Nous pouvons sortir en respectant, bien entendu, les commodités religieuses. Trêve de cours sur les commodités religieuses. Qu'est-ce que vous me voulez encore? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Par quoi je commence? Par la mauvaise, ça ne sera qu'un plus à tout ceci. Ton père biologique est décédé 2 ans après ton adoption. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. C'est quoi la bonne? J'ai rencontré ta mère. Et c'est une femme charmante. Et alors? Elle m'appellera pour me dire si elle veut te rencontrer ou pas. C'est charmant tout ça. Vous abandonnez votre enfant. Et non content de cela, vous refusez de le voir quand celui-ci vous retrouve. Non, ça n'a rien à voir, Ray. Ce n'est pas qu'elle refuse de te voir. Elle a peur de ça, justement. De quoi aurait-elle peur? Que tu lui en veuilles pour le passé. Écoute, Ray. Ne la juge pas sans l'avoir entendu.
Tu as raison d'un certain côté de lui en vouloir, mais s'il te plaît, accorde-lui une chance de t'expliquer. Une chance? Une chance? M'en a-t-elle donné moi? Écoute, Constance. Je ne veux plus en parler. Et d'ailleurs, rien ne me dit qu'elle aura envie de me voir. Peut-être que tout ceci n'aura servi à rien finalement. Alors s'il te plaît, je veux ranger tout ça et me coucher si tu veux bien. D'accord. Mais pense à ce que je t'ai dit. Ne condamne pas si tu ne veux pas être condamné. Bonne nuit, Ray. Oh mon Dieu. Moi qui n'ai ni son numéro ni son adresse. Bof, je vais chercher ça dans la nuit. Je bénirai ton nom à jamais, Seigneur mon Dieu. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Je bénirai ton nom à jamais, Seigneur mon Dieu. D'âge en âge, on vantera tes œuvres. Pardon, ma mère, j'ai oublié de l'éteindre et de le laisser en chambre. On n'est pas un jeu, sœur Constance. Si cela se répète, je prendrai les mesures qui s'imposent. C'est compris? Oui, ma mère. D'âge en âge, on vantera tes œuvres. On proclamera tes œuvres pour toujours. Je rédirai le récit de tes merveilles. Bonjour, Madame Gomez. C'est Sœur Constance. Bonjour, Madame Guesson. Bonjour, asseyez-vous, je vous en Merci. prie. Que me vaut l'honneur de cette visite? Je suis passée au voir pour les derniers réglages de mon défilé pour le lancement du prix du thé. Salut Théo, content de me voir. Bordel, qu'est-ce que tu fiches dans ma voiture? La ferme. Ici, c'est moi qui pose les questions. Et t'as intérêt à donner de bonnes réponses. Pourquoi t'as envoyé tes chiens saccager ma maison? Je sais pas de quoi tu parles. Mauvaise réponse. Je repose la même question. Et c'est ta dernière chance. Pourquoi tes chiens de garde sont allés saccager ma piole? Alors... J'ai juste envoyé te donner un message. Tu sais très bien que si tu finis pas le travail, c'est à moi que le client fera payer. Pourquoi tu perds ton temps à vouloir me faire changer d'avis? C'est qu'il ne risque même pas d'arriver. Tu ferais mieux de dire à ton client que le contrat est annulé. Mais tu comprends pas, Ray. Ils me tueront à ta place. C'est la dernière fois. Tu me l'as refait encore. Et je ne réponds plus de moi. Est-ce que c'est clair? Bonjour tout le monde. Bonjour Angie. Allez, tu viens, Ivy. J'arrive. Ça fait tout à l'heure.
Bonjour Marie. Bisous. Bisous. Alors, quoi de neuf ici? Bah, tout va bien. En fait, tu sais, j'ai rencontré mademoiselle Clémence Nguessan et figure-toi qu'ils n'ont pas encore reçu notre dossier pour le concours. Mais je l'ai fait partir par la poste comme d'habitude. Ils ont dû les garer, c'est bon à rien. Et la date limite de dépôt de dossier qui est passée. Nom d'un ours sans peluche. Donc on ne pourra pas y participer. Mais, Dieu merci, la date de dépôt a été repoussée à demain. Donc, ce qu'on va faire, Marie, tu t'occupes de constituer ce dossier et moi, dès demain, j'irai le déposer. Ah bon? Ils ont repoussé la date de limite de dossier. Comment ça se fait? Enfin, je veux dire, c'est merveilleux. Je m'y mets tout de suite. Ok. Ouf, j'ai eu peur. En fait, tu es prêt à ton niveau pour le défilé? Femme, prêt. Les mannequins n'attendent plus que les projecteurs. Bonsoir. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de lancement du prix du thé. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Il n'y a rien. Au fait, tu dois être fatiguée maintenant, allez, va te reposer. Pas plus que toi. Et crois-moi, je ne bougerai pas d'ici tant que tu m'auras pas dit pourquoi il y a cette lueur si triste dans ton regard après une soirée aussi réussie. Je fais fuir tous les hommes, Ivy. Oh, qu'est-ce que tu me chantes là, ma cocotte? Ils tombent tous sous ton charme. La preuve, ce soir au défilé, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui bavaient littéralement sous ton regard. Alors, pourquoi tous ceux que je désire s'en vont sans laisser aucune trace? Tu as rencontré quelqu'un? Qui est ce malotru qui joue avec ma poupée? Tu vas pas le croire, mais c'est le monsieur de la dernière fois. L'Apollon à qui tu as sauvé la vie? Nom d'un ours sans peluche. Toi qui le trouvais mal élevé. Mon Dieu, je comprendrai jamais les femmes. Pourtant, j'en suis une, enfin, presque. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est revus 3 ou 4 fois. Il s'est passé quelque chose. Et subitement, plus rien. Il est parti de chez moi en me laissant sa carte bancaire et quelques billets de banque dans son porte-monnaie. Je crois un signe de reconnaissance. Enfin, il les a oubliés chez moi. J'ai essayé de le joindre en cherchant son numéro dans l'annuaire, mais je tombais à chaque fois sur son répondeur. Et depuis, aucun signe de vie. Il t'est pas venu à l'esprit qu'il avait un problème qui l'empêchait de te voir? De m'appeler aussi? Oui, t'as raison. Mais ne tire pas trop de conclusions hâtives, ok? Rentre à la maison, calme-toi et repose-toi. D'accord? Allez, vas-y ma puce, Mais tu lève-toi. vas avec les derniers détails? Oh, les détails, je m'en occupe, Thierry. T'inquiète. Allez, vas-y mon bébé. T'es toute belle ce soir. Allez, bye ma puce. Je peux vous aider? Vous attendez quelqu'un? Le défilé est déjà fini. Chut. Qu'est-ce que tu fous là toute seule? Le défilé est fini depuis un moment. Hein? De quel droit oses-tu me parler de l'absurde? Tu n'es pas mon père. Oh là, tu devais au moins me dire merci. Je viens de te sauver la vie. Je ne t'ai rien demandé.
Dis-moi, c'est Théo qui t'envoie, n'est-ce pas? Je sais pas de qui vous parlez, monsieur. Tu as 2 secondes pour cracher le morceau. Sinon, je te promets, je t'expédie en enfer. C'est une femme. Je l'ai aperçue qu'une seule fois. Tu sais quoi? J'ai vu ta tronche, trou de cul. S'il lui arrive quelque chose, je te retrouve. Même si je dois remuer cette ville, je te promets, je te retrouve. Et t'es un homme mort. Ok? Putain! Et maintenant, si tu veux bien me laisser, je veux rentrer à la maison. Me reposer, je suis fatiguée. Attends. Écoute, Angie. Je suis désolé pour ce silence. J'avais de l'ordre à mettre dans certaines choses. Et c'est fait? En partie, oui. Et je dois donc m'attendre à ce que tu repartes à nouveau? Non, Angie. Pardon? Je suis là. Je pars plus. Je reste avec toi. Salut, princesse. Mais Dominique, ne me refais plus jamais ça, tu m'entends? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu étais partie. Comment as-tu pu penser une chose pareille? J'étais juste allé faire un tour. Allô? Comment ça ne peut pas se faire? Vous savez à qui vous avez affaire? Je vous le ferai payer, croyez-moi. Décidément, toi, on peut rien te cacher. Il est venu hier. Et il a dit qu'il ne partirait plus et qu'il avait des choses à régler. Mon Dieu, c'est super, Angie. En plus, le week-end a dû être plus torride, n'est-ce pas? C'était tellement merveilleux. Il était doux, attentionné à mes petits soins. Comment te dire, c'était tout simplement paradisiaque. Je suis contente pour toi, ma chérie. En plus, cet Apollon est digne de toi et de ta beauté féminine. J'espère seulement qu'il se rend compte de la chance qu'il a. C'est plutôt moi qui ai la chance de l'avoir, Ivy. C'est un ange. Un ange. Ça suffit. Tu m'as fini par me rendre jalouse. Au fait, où est passée cette vieille chouette? C'est qui la vieille chouette? Tu te prends pour qui pour parler de moi de la sorte? Marie, tu sais qu'il plaisante. J'en ai ma claque de ces plaisanteries qui ne font rire que lui seul. Merci. Et la prochaine fois que tu parleras de moi de la sorte, tu me sentiras passer. Mais qu'est-ce qu'elle a? Nom de ours en peluche. Elle a ses règles ou quoi? Il a essayé d'avoir un problème, je m'en occupe après. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as un problème?
C'est toi qui as un problème. Tu as quoi à papoter avec ce PD qui ne sait rien faire d'autre que se travestir? Je ne sais pas ce que tu as comme problème, mais je t'interdis de me parler de la sorte. Tu ne vas pas me dicter ma conduite. Je te rappelle que Ivy est mon ami au même titre que toi. Et son homosexualité ne me dérange nullement. Même si je ne suis pas d'accord avec, je le respecte. Quand tu seras d'humeur plus causale, tu sais où me trouver. Bonne journée. C'est au premier, le deuxième bureau à droite. Merci. Bonjour. Le bureau de Mademoiselle Couton, s'il vous plaît. Hey! Qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, si je dérange, je me passerai. Mais non, bien sûr que non. C'est juste que je suis un peu surprise. C'était ça le but? C'est une agréable surprise en plus. Dis donc. T'as pas l'air dans ton assiette, toi? Ça va? Ça va. Juste un peu stressée car on a un prix qui se prépare pour la semaine prochaine. Et vu que notre dossier a été perdu, le deuxième a été déposé très tard. Et j'ai bien peur qu'on n'aura pas cette année. Pourquoi tu penses ça? T'es une super bosseuse. Ça marchera. Et puis dis-moi, comment ça se fait que mon dossier a été perdu? Selon Marie, mon assistante et meilleure amie. À côté, là? Vous êtes vus? Ben oui, ça porte grande ouverte, alors... Ok. Donc c'est elle qui a déposé les dossiers par la poste sous pli fermé et elle croit que c'est à ce niveau-là que ça a été perdu. T'as dit ta meilleure amie? Oui. Il y a longtemps qu'elle bosse avec toi? Depuis la création de Models. Je vois. T'as une entière confiance en elle, je suppose? Bien sûr, la question ne se pose même pas, Ray. Marie, c'est une deuxième moi, une deuxième Angie. Ok, si tu le dis. Quoi de neuf? Vous n'aurez pas besoin d'un chauffeur, madame? Comment ça, un chauffeur? Disons, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour vous déposer chez vous? Si bien sûr, le boulot est fini pour aujourd'hui. Ok, mais... Et ma voiture? Ta voiture, tu passeras la chercher plus tard ou demain, parce que je me ferai le plaisir de te déposer le lendemain. Alors, ça marche? D'accord. C'est bon, on y va? En plus, j'ai pratiquement fini, j'ai rien à faire ici. Ok, on y va. Tu peux faire des folies, toi. Après, madame. Merci, monsieur. Dis, et si on allait chez toi après? Chez moi? Et qu'est-ce qu'on y ferait? Quelle question! Mais la même chose qu'on ferait chez moi. Ça te dérange qu'on aille chez toi? Non, ça me dérange pas. Sauf que... Enfin, je n'y ai jamais envoyé personne. Encore moins une femme. Je vois. Et qu'est-ce que tu vois? Je vois que monsieur n'a pas envie que quelqu'un aille chez lui. Qu'est-ce que tu chantes là? Ça n'a rien à voir de particulier avec toi. C'est seulement que j'ai jamais emmené personne chez moi, c'est tout.
D'accord. Quelle merde, on y va alors. On y va. Comment ça, où? Tu voulais aller chez moi? On y va? Ok. Je t'avais prévenu, il n'y a rien d'extra ici. Je ne trouve pas qu'il y ait rien d'extra, mais c'est masculin, chose qui est normale. Et pour répondre à ta question, oui, je suis contente. Tu attends quelqu'un? Non, pas du tout. Mais je vais voir qui c'est. Tu vas rentrer dans la chambre là et tu n'en sors sous aucun prétexte. Pourquoi il y a quelque chose? Tu poses trop de questions. S'il te plaît, princesse, tu vas rentrer là. Et t'inquiète, ok? D'accord? Qui est là? C'est moi, sœur Constance. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Désolée, j'essaie de te joindre toute la journée sans succès. Alors, j'ai décidé de faire le guet devant chez toi. Et ça dure depuis 2 heures. Mais quelle bonne sœur es-tu pour être aussi téméraire? Parle. Y a donc aucune règle dans ton couvent pour être dehors à une heure pareille? Il y a des règles. Mais elles sont aussi faites pour les enfreindre, tu sais. Bref, je voulais te dire qu'elle est là et qu'elle souhaiterait te rencontrer demain si tu n'y vois pas d'inconvénient. Justement. J'étais sûre qu'il voyait quelqu'un d'autre. J'y vois un inconvénient. C'était trop beau pour être vrai. Je suis trop sûr de vouloir la rencontrer. D'accord? Comment ça, t'es pas sûr de vouloir la rencontrer? Elle est là pour te voir, tu ne vas pas lui faire ce affront. Fallait me dire que t'étais pas seule. Ne vous en faites pas, je pars. Non, tu ne peux pas partir, Angie, comme ça. Bien sûr que je peux partir. Plus rien ne me retient ici. Je crois que... Allez, Ray, je t'appellerai. Au revoir, madame. Si je peux me permettre, ne vous fiez pas toujours aux apparences. Elles peuvent se révéler très trompeuses. Excellente soirée à vous! Tu vois quelqu'un d'autre? C'est quoi cette question? Bien sûr que non. Alors qui est-ce que tu dois rencontrer? Ah, c'est ça. C'est pas une femme. Enfin, pas comme tu l'entends. Dis, on ne t'a pas dit qu'on n'écoute pas aux portes? Je sais, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, vu la frayeur que tu m'as administrée tout à l'heure. Alors qui c'est? Personne. C'est pas important, laisse tomber. C'est pas ce que j'ai cru entendre. Ça m'a l'air beaucoup plus important que ça. Ok. Si ça peut te rassurer qu'il n'y a personne d'autre que toi dans ma vie, c'est ma mère. Enfin, celle qui m'a donné le jour pour m'abandonner par la suite. Ta mère? Elle est... Enfin, elle veut te rencontrer? Oui. Maintenant, après que je l'ai retrouvée par l'entremise de sœur Constance, celle qui était là tout à l'heure. La bonne dame a refusé au départ de me rencontrer et après elle a changé d'avis. Charmant, n'est-ce pas? J'ai été adopté par des âmes généreuses qui m'ont donné abri et couvert.
Ces personnes sont décédées dernièrement à la suite d'un accident de la circulation. Et aujourd'hui, je suis seul au monde. Voilà. Le tableau de ma charmante vie. Je suis désolée, Ray. Mais tu n'es pas seule. Tu m'as moi. Et tu as aussi ta mère biologique. Et ton père. Il a cassé la pipe. Et puis, tiens-toi bien. Je t'ai peut-être toi, mais personne d'autre. Cette femme n'est pas ma mère. Ma mère est morte. Tu entends? Elle est morte. Oui. Vas-y Gaston, on rentre. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça marche, hein, ça marche. Mais il faudrait que ça se fasse rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Ne quittez pas. Oh Gaston, tu te trompes de chemin. Tu te trompes de chemin, Gaston. Mais ça va pas ou quoi? Gaston, tu te trompes de chemin, je te le dis et tu continues. Où est-ce que tu m'amènes? Mais qui êtes-vous? Où est Gaston? Que me voulez-vous? Hein? Bon d'accord, si c'est de l'argent, voilà de l'argent, hein? J'ai une mallette qui est remplie d'argent, hein? Je vous donne l'argent. Ai-je l'air d'un braqueur? Monsieur Sopi. C'est pas vrai, vous connaissez mon nom? Qui vous a dit mon nom? J'en sais même plus que vous. Je sais par exemple que vous voulez assassiner une jeune directrice d'agence du nom de Angèle Ina Coutouin. Descendez de la voiture. Monsieur. Descendez! 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 Je répète ma question. Pourquoi est-ce que vous voulez assassiner mademoiselle Ina Coutouin? Parce que c'est une pute qui me traîne dans les pattes. Le salaud! Ça veut dire quoi, c'est une sale pute qui me traîne dans les pattes? Ça veut dire quoi? Elle me fait ombrage. Elle a même osé s'inscrire au prix du thé. Malgré tout ce que nous avons fait pour nous empêcher. Nous? Qui nous? Envoyez-moi à l'hôpital, je perds tout mon sang. Tu es On verra bien. la source de ma vie, Jésus. En toi, je trouve mon secours. Et j'élève les mains pour t'adorer, Jésus. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma vie. En toi, je trouve mon secours. Et j'élève les mains pour ta
Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Toujours à mes côtés, me guérir, me sauver. Près de toi, je me sens si bien. Oh Jésus. Ta parole de vie est une lampe à mes pieds. Et c'est elle qui chaque jour éclaire mon sentier. Fidèle et unique en ton genre, tu es Seigneur. Toi seul prends soin de ma vie, toi seul me rassasie et fais ma joie.